Alors excusez-moi, mais j'ai besoin que vous clarifiez quelque chose, dit le capitaine Jake Morrison, son mépris décontracté pour l'autorité faisant frémir les représentants du Conseil galactique. Vous voulez que nous visitions une planète si mortelle que vous l'avez désignée comme un monde de mort de classe 0, et vous voulez que nous fassions quoi exactement? Périr de manière spectaculaire, juste pour que vous puissiez regarder délégué de Zaphiria, Caxteax, dont l'apparence ressemblait à un hybride entre un comptable névrosé et une menthe religieuse prédatrice, fait vibrer son selon Jake. Les mandibules pourraient être décrites soit comme une anxiété sévère, soit comme une légère indigestion. C'est difficile de dire avec les gens insectes. Le traducteur du capitaine Morrison Cakes-Thorax a émis un bruit crépitant. Jake regarda son équipage et fit un geste théâtral qui lui donnait l'air d'un professeur de théâtre. Écoutez tout le monde, il semble que décrire une planète comme étant la mort certaine incarnée soit légèrement exagéré. L'ingénieur en chef Emma Hartford a ricané depuis son siège à la table de conférence. C'est comme dire que le vide de l'espace est légèrement gênant pour respirer ou que les trous noirs sont quelque peu gravitationnellement enthousiastes. Docteur, le xénobiologiste de la mission Alex Rivera, qui étudiait probablement le taux de mortalité de la planète comme un tableau de score de baseball, restait collé à sa tablette. Les yeux composés du thorax de KX se déplaçaient entre les humains aussi frénétiquement qu'un spectateur regardant un match de tennis avec des grenades. Jake écarquilla les mains dans un geste de fausse générosité et demanda « Oh, bien sûr, je ferai de mon mieux pour expliquer la situation. » Le traducteur des Apiriens émet un bruit de wheezing, comme si même leur technologie était dépassée par notre discussion. Notre équipe de sondage de l'espace profond a découvert la planète Zérion il y a 7 rotations et demie. L'officier tactique de la mission, le lieutenant-commandant Beth Kowalski, avait le talent troublant de transformer même les questions les plus innocentes en techniques d'interrogatoire. Avec cela, KX commença, et Jake pensa entendre l'exosquelette des extraterrestres trembler de peur. Nos météorologues ont décrit les modèles météorologiques comme des ouragans de gravité. Le microbiome local semble considérer toute matière organique étrangère comme une sorte de buffet. La faune est principalement composée de prédateurs apex, avec une tendance documentée à dévorer les visiteurs, et les tempêtes acides sont une occurrence régulière dans l'atmosphère. Toute la vie végétale est carnivore. Kaiser prit la parole et son traducteur eut un hoquet expliquant que leur équipe avait trouvé des dépôts minéraux qui pourraient transformer la manière dont la galaxie génère de l'énergie. Jake compta jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, et finalement arrêta de compter et se contenta de fixer l'extraterrestre. Emma répéta platement « Des dépôts situés profondément dans les régions les plus difficiles de la planète. » Le docteur Rivera leva enfin les yeux de sa tablette, son expression un mélange unique de fascination et d'horreur que les scientifiques ressentent lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose de véritablement impossible. « Tu veux dire les parties où même les rochers essaient de te manger ?» dit-il lentement. L'écosystème de la planète a évolué au-delà des relations normales prédateur-proie, en ce qui ne peut être défini que comme un omnicide compétitif, déclara-t-il lentement. C'est une nouveauté même pour nous. Jake répéta le terme. Les arbres partent en chasse en groupe, continua Rivera apparemment incapable de mettre fin à son discours. Eh bien, dit Beth, avec le genre d'enthousiasme sombre qui fit rappeler à Jake pourquoi il l'avait spécifiquement demandé dans son équipe, l'herbe semble avoir développer ce qui ressemble à un réseau de renseignements primitifs, mais efficace. Et il y a cette chose appelée un papillon meurtrier, qui apparemment fait la taille d'un petit avion et crache de l'acide. Au moins ça a l'air intéressant. Jake jeta un coup d'œil autour de la table à ses coéquipiers. Emma utilisait déjà sa tablette pour accéder au schéma d'ingénierie, créant probablement des modifications d'équipement qui seraient essentielles pour la survie. Rivera, en revanche, prenait des notes comme s'il planifiait un documentaire sur la nature au lieu d'une possible sentence de mort. Alors que Jake se retournait vers le torse de Cakes avec un sourire qui faisait frissonner l'extraterrestre, Beth nettoyait méticuleusement son arme de poing, comme si faire face à un danger imminent était un défi professionnel. « D'accord, petit insecte, » dit-il. Jake intervint. « Oh, nous comprenons les risques. Être humain, c'est comprendre et ignorer les dangers, mais quand il y a quelque chose d'intrigant de l'autre côté, c'est notre spécialité. Nous prendrons le boulot et vous aussi. » Le traducteur a réussi à transmettre une véritable surprise.
Jake était attaché dans le siège du pilote de leur vaisseau d'exploration, modifié le Spite 3 jours plus tard. Le vaisseau avait été rapidement réaménagé avec ce que les ingénieurs du Conseil galactique avaient optimistiquement appelé des systèmes de survie améliorés, mais en réalité, il semblait surtout être constitué de plaques de blindage supplémentaires et d'une salle médicale qui ressemblait de manière suspecte à une morgue avec des prétentions. Emma avait donné ce nom au vaisseau parce que le dépit est la seule chose qui nous garde en vie dans ce genre de situation. Alors qu'ils s'approchèrent de Zerion 7, Jake fit une annonce via le système de communication. « Êtes-vous tous prêts à rencontrer notre nouveau meilleur ami ?» demanda Emma depuis la salle des machines. « Défini prêt », répondit Jake regardant la planète grandir sur l'écran de visualisation tant que cela signifie qu'ils sont prêts à mourir horriblement. « Entrée atmosphérique dans 30 secondes », continua-t-il, et Zerion 7 ressemblait à n'importe quel monde de classe 0, des tempêtes tourbillonnantes émettant une lumière sinistre des continents, d'un noir effrayant, même là où ils auraient dû réfléchir la lumière du soleil, et une atmosphère qui se tordait et se contorsionnait. « Docteur Rivera, quel est l'état de notre comité d'accueil? Je détecte environ 17 types différents de prédateurs aériens convergeant sur notre vecteur d'approche. La plupart d'entre eux semblent curieux de notre arrivée, déclara-t-elle sa voix crépitant à travers le silence avec une excitation scientifique à peine contenue. Jake a commencé la phase d'entrée atmosphérique, ressentant la montée d'adrénaline typique qui accompagne la plongée délibérée dans le danger. « Bête, nos systèmes de défense sont-ils en ligne? Je suis juste curieux, tu sais. Tous les systèmes d'armement sont opérationnels, répondit Beth de manière professionnelle. Bien que je devrais mentionner que la moitié de ces créatures semblent être à l'épreuve des balles, presque imperméables aux balles. La première vague de créatures volantes approchait sur l'écran tactique de Jake, et on aurait dit que quelqu'un avait croisé un ptérodactyle avec une scie circulaire et lui avait donné des problèmes de gestion de la colère. « Bien sûr qu'ils le font, » dit Jake. « Emma, comment nos boucliers tiennent-ils » répondit-elle d'un ton joyeusement sinistre. « Ils ne tiennent pas, » continua-t-il. « Ces choses émettent une sorte d'impulsion électromagnétique qui perturbe notre grille de défense. De plus, l'une d'elles semble essayer de s'accoupler avec notre port dans une cellule. « Pouvons-nous la décourager ?» demandai-je en redirigeant l'énergie vers la coque externe. Si cela échoue, je recourrai à jouer du death metal, soit la musique, soit les cris réels du métal mourant. En effet, le vaisseau trembla, alors qu'une chose énorme et probablement hostile touchait leur coque. Jake observa les lectures de ces instruments s'agiter comme des lucioles sous caféine et conclut que ce n'était probablement pas le moment pour une conversation légère. « D'accord tout le monde. Il a fait une annonce sur le fait de foncer à pleine vitesse tout en guidant le vaisseau vers ce qui semblait être la zone d'atterrissage la moins dangereuse, un endroit qui était encore aussi accueillant qu'un mixeur rempli de rasoirs. Auriez-vous un aperçu de notre zone cible ? Rivera, a répondu d'un ton optimiste, et Jake pouvait percevoir la joie presque contenue dans sa voix. Les dépôts minéraux semblent être entourés par un écosystème auto-organisé de plantes prédatrices, pourtant je perçois d'énormes signatures énergétiques provenant d'eux. Comment s'auto-organisent-ils ? Ils ont établi une structure qui ne peut être caractérisée que comme militaire par nature. Un cadre hiérarchique semble être en place. Jake y réfléchit un moment. Les plantes ont formé une armée redoutable. C'est un point valide. Oui, et nous allons atterrir en plein cœur de leur domaine. À ce qu'il paraît, nous allons atterrir dans leur ville capitale. Jake a ri doucement. Une sorte de rire qui aurait dû être alarmant, mais qui semblait au contraire tout à fait approprié. Pour la séquence d'atterrissage, Emma, j'ai besoin de toutes tes ressources. Expose tous les détails. Le son de ce qui aurait pu être des explosions ou de ces techniques d'ingénierie habituelles accompagnait la voix d'Emma alors qu'elle revenait. Les distinguer était souvent difficile. Toutes les mesures qui nous empêcheront de nous décomposer dans la flore indigène. Oui, c'est tout. Bien sûr, je peux y arriver. Alors que Jake pilotait le vaisseau dans les airs, il tanguait et vacillait, esquivant des prédateurs aériens qui semblaient le considérer soit comme un danger à détruire, soit comme un jouet à utiliser jusqu'à ce qu'il se casse. La scène en dessous était un panorama à couper le souffle de beauté brute et de violence concentrée. Des forêts qui semblaient se mouvoir avec une précision impossiblement coordonnée, des formations cristallines qui scintillaient de leur propre lumière intérieure et des conditions météorologiques qui semblaient travailler activement contre eux.
Jake déclara que la zone d'atterrissage était en vue alors qu'il scrutait une clairière qui semblait largement dépourvue de danger imminent. Quand je dis qu'il y a comparativement peu de façons de mourir, je veux dire qu'il n'y en a qu'une cinquantaine au lieu de la centaine habituelle. En ce qui concerne la zone d'atterrissage, j'ai une bonne nouvelle et une terrible nouvelle, a ajouté Rivera. Maintenant la mauvaise nouvelle. Jamais de bonnes nouvelles en premier. Il semble qu'une créature de la taille d'un pâté de maison utilise la zone comme terrain de chasse. Le bon côté, c'est qu'il dort profondément en ce moment. À quel point inconnu, mais je détecte une énorme activité sismique chaque fois qu'il respire donc. Ce n'est probablement pas le genre de dormeur que vous voulez réveiller avec des propulseurs de atterrissage. Jake réfléchit au relevé et prit une décision qui avait valu aux humains une réputation à travers la galaxie d'être soit les plus courageux, soit les plus catastrophiquement fous, ou parfois les deux. Emma, pourrais-tu, s'il te plaît, me fournir l'atterrissage était relativement doux selon les normes humaines, mais selon les normes de quiconque ayant des instincts de préservation de soi fonctionnels, c'était un crash à peine contrôlé qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas entraîné de mort immédiate. Je peux essayer de rendre l'atterrissage assez doux pour ne pas réveiller le caillou du quartier, mais je vous préviens à l'avance que nos propulseurs d'atterrissage ressembleront à un concert de heavy metal de toute façon. On ferait mieux d'espérer qu'ils dorment profondément. Jake déclara « On est au sol. En se détachant de son siège de pilote, tout le monde respire encore. Nous avons atterri sur ce qui semblait être un sol solide, avec seulement quelques petites explosions, et ce grincement sinistre qui suggérait que leur coque avait des désaccords philosophiques avec la physique locale. » Le mot « techniquement » échappa aux lèvres d'Emma, mais sa voix trahissait ces signes typiques de stress. Jake se dirigea vers la cabine principale où son équipage s'assemblait, inspectait l'équipement et semblait se préparer soit pour une randonnée en pleine nature, soit pour une attaque militaire. Il était à noter que notre intégrité de coque était maintenant d'environ 60% et en baisse. Pourquoi cela diminuait-il? Parce que l'atmosphère locale semblait légèrement corrosive. De plus, quelque chose tentait de digérer notre train d'atterrissage. La différence était généralement juste une question de sémantique avec cette bande. « D'accord, les amis !» cria-t-il en enfilant son sac à dos et en vérifiant son arme de poing. « Allons établir le premier contact avec les locaux. Rivera, quelle est notre évaluation immédiate des menaces ?» Rivera scruta son scanner avec la concentration d'une personne lisant son propre certificat de décès. « Je détecte des mouvements tout autour de nous, mais c'est étrange. » Jake prit mentalement note de la façon dont Beth avait formulé sa question sur le comportement de la faune locale, remarquant qu'elle avait posé la question de la manière dont la plupart des gens poseraient une question sur la météo. Il semble qu'ils nous entourent, mais ils n'avancent pas. C'est presque comme s'ils étaient curieux. Curieux ou prudents. Emma demanda son esprit s'emballant alors qu'elle vérifiait son équipement et scellait son casque. Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, je capte des signaux qui pourraient être des fréquences électromagnétiques ou subsoniques. Donc il est probable que ces êtres extraterrestres communiquent entre eux à notre sujet. Jake s'est arrêté à l'écluse pour traiter cette information. D'accord, faisons nos présentations. La surface de Zérion 7 était spectaculaire dans le sens où les catastrophes naturelles le sont. Elle était belle, terrible et pouvait vous tuer en un instant si vous la regardiez de travers. L'air était chargé d'humidité comme si la planète tentait activement de les dissoudre. Et le paysage était un véritable arc-en-ciel de couleurs qui défiait toute classification. Les arbres furent dans les premiers à attirer son attention, et pas seulement au sens métaphorique que tous les forêts font aux touristes. Il semblait le regarder avec ce qui ressemblait à des yeux beaucoup d'yeux. « S'il te plaît, dis-moi que ces arbres ne sont pas aussi hostiles qu'ils en ont l'air, » dit Jake à Rivera d'un ton conversationnel. « La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas immédiatement hostiles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils semblent évaluer si nous valons la peine d'être mangés. »« Quelle flatterie !» répondit Rivera en consultant son scanner. Jake était presque sûr de pouvoir sentir le sol spongieux sous eux, comme s'ils réagissaient à leurs pas, comme s'ils goûtaient leurs bottes. Rivera a pointé ce qui semblait être une chaîne de montagnes cristallines qui semblait créer son propre système météorologique et a dit que les dépôts minéraux se trouvaient à environ 2 kilomètres. « Quel genre d'énergie est-ce » demanda Emma en effectuant ses propres scans. « Unknown » fut la réponse. « Ça ne correspond à aucune signature dans notre base de données. Quoi que ce soit, c'est extrêmement dense et semble être activement contenu par la géologie locale. » Alors qu'il continuait,
À traverser le paysage, Jake ne pouvait s'empêcher de remarquer que Zerion 7, un monde de morts de classe 0, était remarquablement retenu de ne pas les éliminer immédiatement. Même l'air semblait les analyser activement plutôt que de simplement corroder leur équipement. Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression qu'on nous interroge plutôt qu'on nous chasse? L'herbe se balançait dans des motifs qui suggéraient une communication plutôt qu'une simple réponse au vent. La faune locale maintenait son périmètre observant avec ce qui semblait être un intérêt professionnel plutôt qu'une fin immédiate. Après environ 28 minutes de promenade inébranlable, Jake finit par prendre la parole. « Écoute maintenant que tu en parles », répondit Beth. « En effet, franchement, une dynamique prédateur-proie ne semble pas être à l'œuvre ici. Cela ressemble à une évaluation. Révision dans quel but? Qui sait, mais je sens que notre performance est le principal critère. Enfin, ils ont atteint le sommet d'une petite colline et ont pu voir clairement pour la première fois les dépôts minéraux que Rivera avait suivis. Il y avait une lumière intérieure qui semblait réagir à leur présence et les cristaux étaient énormes, au moins de la taille de maison. Surtout les formations cristallines se formaient en cercles concentriques autour des dépôts centraux, autour d'eux, créant ce qui semblait être un amphithéâtre naturel. Jake remarqua « Eh bien », en observant la scène. « Ça devient encore mieux », rassura Rivera en se référant à ses lectures. « Ce n'est pas du tout de mauvais augure. Je détecte des structures artificielles intégrées aux formations naturelles. Ce n'est pas juste un dépôt minéral, c'est une sorte de structure. Qui l'a construite? Personne ne le sait, mais il semble que le bâtiment se fond dans l'environnement. Quiconque a construit cela a fait sa part pour aider la Terre, pas pour lui nuire. Avec leurs armes dégainées, mais pas encore tirées, ils se dirigèrent prudemment vers l'amphithéâtre. Jake devenait de plus en plus certain que les animaux n'étaient pas traqués, mais escortés alors qu'ils maintenaient leur périmètre. Jake crut entendre quelque chose et les formations commencèrent à pulser plus rapidement à mesure qu'elles s'approchèrent des cristaux centraux. Quelque chose semblait réagir à leur présence. Ce n'était ni de la musique, ni de la communication à proprement parler. Il demanda à Rivera si elle recevait des relevés audio des cristaux. « Bien sûr, j'en reçois. Il semble y avoir une résonance harmonique, mais les motifs sont trop complexes pour être organiques. Cela est sans aucun doute soutenu par une intelligence. » Jake s'arrêta lorsqu'ils approchèrent du bord de l'amphithéâtre pour examiner la disposition. Mis à part les cristaux, les mesures énergétiques étaient précises et le Conseil galactique était ravi. Cependant, d'autres informations étaient présentes. Une indication que ce n'était pas simplement une opportunité minière. Alors qu'Emma passait ses scanners sur la formation cristalline la plus proche, son regard passa de la curiosité professionnelle à quelque chose de proche de l'émerveillement et il demanda « Quelle est ton évaluation de l'intégration technologique ici ?» Elle dit prudemment à Jake « Ce n'est pas seulement de la technologie infusée de biologie, c'est de la technologie cultivée. Les structures cristallines utilisent l'écosystème terrestre comme une usine. Faisant quoi? Autant que je puisse en juger la planète elle-même. » Jake ressentit ce sentiment troublant qui accompagne la découverte de quelque chose de bien plus vaste que prévu. Rivera a soulevé un excellent point en levant les yeux de ses propres scans. Les signatures énergétiques, le comportement coordonné de la faune et les écosystèmes auto-organisés sont tous interconnectés. Je crois que nous sommes sur le point de recevoir une réponse à cette question alors que les cristaux qui les entouraient ont commencé à pulser à l'unisson et la résonance harmonique que Jake avait entendue s'est cristallisée en ce qui était indéniablement une communication. Pas un langage au sens où les humains l'entendent, mais certainement intelligent, intentionnel et dirigé vers eux. Puis comme si l'univers était amusé, la planète leur parla, non pas en mots à proprement parler, mais en idées qui se matérialisaient dans leurs pensées avec une clarté trahissant une technologie hautement développée et un mépris total pour la vie privée mentale individuelle. Eh bien, dit-il à voix haute, c'est nouveau. Vous êtes les humains, continua la planète, et Jake aurait juré qu'il y avait de l'amusement dans la voix mentale. Nous avons attendu votre espèce, dit la voix, qui n'était pas tout à fait une voix. Jake jeta un coup d'œil autour de lui à son équipage, qui semblaient tous vivre la même chose d'après leurs expressions de fascination mêlées d'alarme. Nous avons beaucoup entendu parler de votre espèce. Loué sois-tu, j'espère, répondit Jake, raisonnant qu'il valait mieux être courtois envers une planète s'il allait engager la conversation avec elle.
Vous êtes le genre de personne qui voit les mondes de mort comme des lieux de vacances. Vous êtes ceux qui accueillent le péril avec émerveillement et les chances impossibles avec zèle. Il est intéressant de rencontrer une espèce qui voit nos mesures défensives plus comme un divertissement que comme un moyen de dissuasion. Que voulez-vous dire par « mesure défensive » demanda Rivera, sa curiosité scientifique prenant le pas sur toute inquiétude à l'idée de questionner une planète consciente. « Vous êtes à tous égards complètement fou », répondit la planète. Emma interrompit, exprimant sa préférence pour une interprétation créativement optimiste. La planète acquiesça et il y eut un amusement notable à ce moment-là. Ceux qui viennent dans notre écosystème avec des intentions malveillantes sont chassés par notre faune indigène. Ceux qui viennent avec un intérêt pour la science ou d'autres raisons valables sont évalués. Que se passe-t-il pour ceux qui réussissent l'évaluation? Jake voulait savoir. Nous les invitons à participer à notre expérience. Jake jeta un coup d'œil à son équipe une fois de plus. Emma tremblait pratiquement d'excitation. Rivera prenait des notes comme si sa vie en dépendait. Quel genre d'expérience nécessiterait une espèce à la fois trop curieuse pour laisser les choses en l'état et trop têtue pour accepter des probabilités impossibles? Son hypothèse est que cela impliquerait des humains. Que proposez-vous exactement? Jake demanda. Nous sommes une intelligence collective née de la fusion de l'évolution organique et technologique. Nos créateurs sont partis depuis longtemps, mais ils nous ont laissés avec un but. Bess hocha la tête avec une approbation professionnelle qui suggérait qu'elle planifiait déjà des approches tactiques pour tout ce que la planète avait en tête, pour guider l'évolution des espèces capables de dépasser leurs limitations inhérentes. Et vous croyez que nous sommes des candidats transcendants? Nous croyons que vous êtes plus adaptés pour le partenariat. Votre espèce a montré des signes que vous pourriez être prêt pour la prochaine étape de l'évolution galactique, qui consiste à apprendre à penser comme des planètes plutôt qu'en tant qu'individus. Alors que Jake réfléchissait à cela, il se tourna vers son équipage qui étaient tous intéressés par un changement de carrière. « Que pensez-vous » demanda-t-il d'un ton pratique. « Que comprendrait exactement ce partenariat » demanda Emma, son échelle de temps mesurée en millénaires plutôt qu'en années. Jake apprenait à voir des systèmes stellaires entiers comme des habitats à nourrir et non comme des ressources à exploiter. Nous recherchons l'intégration avec nos systèmes, pas l'assimilation. Nous recherchons l'enrichissement, pas l'éradication de votre unicité. Vos capacités biologiques et technologiques ont grandi et se sont fusionnées avec les nôtres. Vos durées de vie ont augmenté pour correspondre à l'ampleur de nos entreprises et votre conscience a évolué pour inclure des points de vue planétaires plutôt qu'individuels. Vous nous aidez à guider d'autres espèces à travers leur propre transition évolutive, rétorqua Beth. Rivera leva les yeux de ses notes. À combien d'espèces avez-vous fait cette offre? Vous devenez des jardiniers des civilisations aidant les espèces plus jeunes à développer la sagesse pour égaler leurs capacités technologiques. Oui, vous êtes le pionnier. La capacité de penser rapidement et de s'adapter à de nouveaux environnements était soit absente chez les espèces antérieures, soit trop risquée pour qu'elles puissent l'envisager. Plutôt que de voir nos systèmes de défense comme une barrière insurmontable, vous les voyez comme un défi intrigant. Dans l'amphithéâtre cristallin, le rire de Jake résonnait d'une manière inhabituelle. En gros, vous ne pouvez pas vous passer de nous, car aucune autre espèce n'est prête à aller aussi loin que d'accepter l'idée d'être des jardiniers planétaires. À votre grande surprise, vous avez raison. Comme prévu, vous retournerez à votre vaisseau avec des échantillons de nos richesses minérales si nous déclinons. Leurs solutions énergétiques ont été reçues par le Conseil galactique, et jusqu'à ce qu'une autre race adaptée se présente, nous resterons dissimulés. Absolument aucune coercition, intimidation ou répercussion de quelque nature que ce soit. Un choix induit n'est pas une véritable option. Pour la dernière fois, Jake jeta un coup d'œil autour de lui à son équipe. L'attrait d'une planète de classe 0, où la mort est omniprésente, avait attiré ces individus et ils l'avaient suivi là-bas. Des personnes qui voyaient des obstacles apparemment insurmontables comme des opportunités de croissance professionnelle, des personnes qui avaient eu la chance d'influencer le cours de l'histoire de civilisations entières. « Combien de temps avons-nous pour prendre une décision ?» il demanda. « Autant que vous le nécessitiez, le temps passe différemment pour nous que pour vous. Dans ce cas, ajouta-t-il, il semble que nous devrions avoir une conversation privée à ce sujet, dit la voix mentale. En effet, nous allons nous retirer pendant que vous y réfléchissez. Sur ce,
la voix disparut, les laissant face à l'amphithéâtre cristallin, seul avec ce qui pourrait être la décision la plus conséquente de l'histoire humaine. Eh bien, Emma finit par intervenir. Les choses sont devenues très vite tendues. Jake s'est installé dans l'une des formes cristallines et a demandé des pensées à ce sujet. L'intégration qu'il propose semble extraordinaire. Les capacités technologiques qu'il propose pourraient faire progresser la civilisation humaine de plusieurs millénaires, ajouta Emma parlant d'un point de vue ingénierie. Rivera a déclaré « Les implications évolutives sont stupéfiantes. Nous parlerions d'évolution consciente, de développement guidé, de capacités que nous pouvons à peine imaginer. » Beth ajouta « D'un point de vue tactique, cela ressemble à la mission à long terme ultime. Au lieu de protéger une seule espèce sur un seul monde, nous protégerions et guiderions le développement de civilisations entières. En d'autres termes, les implications pour la biologie et l'écologie sont profondes. » Jake était d'accord. Et logiquement, cela ressemble au genre de projet ridiculement ambitieux que les humains seraient assez fous pour essayer et assez têtus pour réussir. Emma était d'accord. Mais Rivera voulait savoir si nous faisions ce choix pour nous-mêmes ou pour toute l'espèce. Jake a parlé lentement, mais je pense qu'il avait raison. Nous tentons cela par nous-mêmes. Si cela réussit, cela ouvrira des portes pour les autres. Si cela échoue, nous aurons essayé quelque chose d'extraordinaire. Et si nous déclinons comme Beth l'a demandé, nous rentrerons chez nous avec de beaux spécimens minéraux et le regret d'avoir laissé passer l'opportunité de devenir des jardiniers cosmiques. Emma a trouvé cela amusant. Se levant, Jake prit sa décision. Il était maintenant temps de voter. 3 mains se levèrent immédiatement, indiquant leur soutien au changement de carrière le plus audacieusement ambitieux de l'histoire humaine. Opposé au changement, il y eut du silence, suivi d'abstention et encore du silence. « Eh bien, » dit Jake, ressentant encore l'excitation de plonger tête la première dans l'inconnu. Il tendit la main mentalement de la même manière que la planète leur avait appris, et la vaste intelligence répondit instantanément. « Nous avons pris notre décision, » dit-il à voix haute. « Nous sommes satisfaits. » Vint la réponse, et Jake pouvait sentir une véritable joie dans la voix mentale. « Commençons-nous » Emma intervint. « Notre vaisseau et notre lien avec l'humanité seront préservés et maintenus. Plutôt que d'être rompu, votre connexion avec votre espèce sera renforcée. Vous serez nommé ambassadeur entre la civilisation humaine et la grande communauté galactique que nous construisons. Vous serez également vu par nos familles et amis, mais avec de nouveaux déguisements. Une fois qu'ils seront prêts, vous aurez beaucoup à leur enseigner, à leur montrer et à leur donner. » Jake jeta un dernier coup d'œil à son équipage. « Êtes-vous tous prêts ?» Emma sourit. « Prêts à devenir quelque chose de sans précédent dans l'histoire humaine. » Beth vérifia une dernière fois son arme de poing avant de la ranger. Ça vaut mieux que la retraite. La métamorphose a commencé subtilement, plus comme une convocation qu'une invasion. Jake sentit sa conscience grandir, se connectant au vaste réseau d'intelligence de Zerion, à ses pensées lentes et patientes, et à son lien profond avec les processus cosmiques qui façonnaient les systèmes stellaires et dirigeaient l'évolution des espèces. Malgré son point de vue planétaire au fond de lui, il n'était encore qu'un simple Jake Morrison, un explorateur humain et capitaine d'équipage qui avait volontairement participé à la mission la plus audacieuse de l'histoire de la galaxie, le même gars qui avait regardé des obstacles apparemment insurmontables et avait pensé « ça a l'air intéressant ». L'amusement de la planète avait un effet sur sa conscience accrue et elle hocha la tête en signe d'accord. « Vous ferez très bien en effet. » 6 mois plus tard, la nouvelle parvint au Conseil galactique au sujet des étranges signaux énergétiques provenant de Xerion 7. La planète qui avait été classée comme un monde de mort de classe 0 auparavant envoyait maintenant ce qui semblait être des salutations aux vaisseaux de passage. Encore plus préoccupant pour la notion de catégorisation correcte du Conseil était le fait que diverses équipes d'enquête avaient trouvé des preuves que la faune de la planète assistait désormais activement les touristes, que les conditions météorologiques étaient devenues remarquablement explorables et que les dépôts minéraux s'organisaient pratiquement pour une extraction facile. Inquiétant, l'équipe humaine envoyée pour étudier la planète avait renvoyé un bref message disant qu'elle cherchait des opportunités de recherche plus approfondies et qu'elle serait bientôt en contact avec des nouvelles passionnantes. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur ces développements, le Théax de Kekis a nerveusement cliqué des mandibules et a noté que chaque fois que des humains étaient impliqués, des problèmes surgissaient.
Comme toujours, il avait complètement raison. Cependant, Jake Morrison aurait pu l'informer s'il n'avait pas été occupé à apprendre à penser sur des échelles de temps géologiques et à organiser la fête de bienvenue galactique pour l'expansion éventuelle de l'humanité dans les étoiles. Les complications les plus excitantes étaient souvent celles que l'on n'attendait pas, surtout lorsqu'elles impliquaient des humains qui avaient récemment ajouté la conscience planétaire à leur liste déjà impressionnante de capacités qui faisait nous questionner la galaxie sur ses propres choix de vie. Dans l'espace, d'autres civilisations disparues depuis longtemps surveillaient leur dernier recrue, curieuse des conséquences de l'habilitation d'une espèce qui refusait de reconnaître les frontières avec le pouvoir de modifier des systèmes stellaires entiers. Il semblait que l'univers était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère d'immense complexité. Il l'était, pensait Jake avec la portion irrépressiblement humaine de sa conscience. Il allait le découvrir.